flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. I lay down all of my skills. Oh, feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true.
Just 1 minute if you can pray in the Holy Ghost. Amin idini na dele merani esenonene ividele no redi eso esmenaniti di arisa Aminatileni esenori You are eminently glorious Immaculately beautiful. I can go on and on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out. Ibao. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci car tu te glorifies dans nos vies. Tu vas nous utiliser comme des instruments pour l'intercession des nations. Je te prie, Père, d'écouter nos requêtes et nos prières cette nuit, alors que nous prenons le temps de t'honorer, de reconnaître que tu es la source de la délivrance et de la paix dans les nations. Nous voulons prier de tout cœur que le règne de Jésus-Christ s'établisse dans les nations. Car ce règne, c'est un règne de paix. La Bible dit qu'il est le roi Salem. Le roi Salem. Le roi Salem. Le roi de paix. Le roi de paix. Le roi de paix. Et cette paix ne vient que par l'évangile. L'évangile. Papa, nous te rendons grâce parce que tu écoutes nos prières. Pendant ces quelques minutes où nous allons déverser nos cœurs devant ta face, tu te souviendras des nations. Tu te souviendras de notre terre, le pays, le Bénin. Tu te souviendras de toutes les nations. Seigneur, par nos faibles mots, toi, tu vas te glorifier. Que la gloire ne soit pas un homme, mais que la gloire soit à toi seul. Et nous prions que tu pardonnes toutes les mauvaises dispositions de nos cœurs, que tu nous rétablisses dans ton plan et que nos simples prières puissent activer quelque chose de glorieux dans les nations. Que ton ciel soit ouvert en faveur des nations et que la terre
la terre de nos ancêtres soit une terre qui appartienne véritablement, qui est sous le règne, la domination de notre Seigneur Jésus. Tu nous as demandé d'appeler ton règne. Et c'est ce que nous voulons encore faire. Que l'autel de la croix puisse être planté dans toutes les nations de façon authentique, pas de façon biaisée, mais de façon authentique. Pas de façon pas mélange, mais de façon unique, la croix seule, l'évangile seul. Et nous prions vraiment que ta justice, parce que ce roi que nous adorons, c'est un roi de justice. Son nom est le Dieu de justice, Tikenu. Il est le Dieu Titchenu, le Tikenu, le Dieu qui fait justice. Et nous voulons prier vraiment que ta justice s'établisse dans le monde et que toute forme d'injustice et de méchanceté, Seigneur, puisse laisser place à la puissance de la justice qui est cachée dans l'ordre de Melchizedek, qui n'est que l'ordre de Jésus-Christ, qui est l'ordre de justice. Alors nous prions que cet ordre soit établi maintenant. Nous invoquons le sang puissant de Jésus pour purifier, Seigneur, les nations. Alors que quelqu'un fléchit les genoux pour intercéder pour les nations, que je vois, Seigneur, qu'une épée lui est donnée, une épée pour combattre, une épée pour opérer. Et dans la main gauche, il y a un sceptre royal. Une épée dans la main droite et un sceptre de royauté dans la main gauche. Je vois que ton enfant reçoit aussi une couronne. Je vois aussi un turban royal, un manteau royal. Seigneur, merci parce que tu opères. Je vois aussi une scintille de vérité. Scintille qui établit ton enfant dans la vérité. Afin que la vérité de l'évangile, la vérité de Christ, ceint toutes les sphères et que la puissance de l'autorité en Christ soit établie pleinement dans les nations. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors appelle quelqu'un. Vous savez, il y a un secret, un mystère. Chaque mercredi, nous prions pour les nations. Il y a un mystère lorsque nous prions pour les nations. Parce que nous transformons tout ce que nous voyons qui ne va pas dans les nations en requête. Et c'est ça que le Seigneur aime. Lorsque vous allez sortir de ces 3 mois, où chaque mercredi, vous priez pour les nations, assurément et prophétiquement, quelque chose se mettra en place dans votre vie. Et ce pourquoi nous prions pour les nations, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que nous puissions avoir une place, non. Nous prions pour que Jésus ait toute la place. Et quand nous demandons la domination de Christ, comme il a demandé de prier, il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous prions que là où Dieu a donné la terre aux hommes, que les hommes volontairement acceptent le règne de Dieu. C'est pourquoi nous prions. Sinon Dieu règne sur toutes choses, mais il a donné la terre en intendance aux hommes. Et il veut vraiment que volontairement les hommes crient pour demander également son règne. C'est le plan de Dieu. C'est le plan d'amour de Dieu. C'est pourquoi il a dit, prions que son règne vienne. Ce n'est pas que son règne n'est pas dans l'univers, mais par le principe d'intendance, Dieu laisse le temps pour juger. Et si nous ne prions pas, le monde sera jugé dans tous ses déboires et dans toutes ses déviances. Mais si nous prions, il y a quelque chose où il y a un faible reste qui sera sauvé, comme au temps de Lot. Et Abraham a prié pour Lot et la puissance de Dieu a sauvé Lot. Il a prié, excusez-moi, pour Sodome et Gomorrhe, cette ville, pour cette nation. Et Dieu a au moins sauvé certaines personnes en qui il a trouvé une certaine justice. Mais
Abraham n'a manqué de prier vraiment jusqu'à la dernière possibilité. Pourquoi nous aussi encore ce soir, nous allons tirer leçon de cette révélation et prier jusqu'à la dernière possibilité afin que les nations soient secourues et sauvées. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous appelons ton règne. Si tu es là, tu dois partager à quelqu'un qui est cadre en administration, quelqu'un qui a reçu aussi un appel pour les nations. Hein? L'appel pour les nations, c'est quelque chose que Dieu donne. Et nous voulons prier. D'accord? Le jour où Dieu m'a confié cet appel, vraiment, c'est comme vraiment un loup fardeau. Mais c'est vraiment merveilleux de prier et de voir beaucoup de révélations sur les nations, sur les rois, et sur comment vraiment les soutenir en prière, comment les orienter, comment pouvoir épater, comment œuvrer aujourd'hui et innover pour pouvoir attirer le positionnement divin dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un mystère qui doit être révélé. Et nous révélons cela. Parce que la Bible déclare que la création tout entière, d'accord, en détail, attend la révélation. Donc, si tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire dans la création. Avant de mourir, tu vas déclarer maintenant et prier. Avant de mourir, ce que j'ai à faire dans la création, je le ferai. Et dans ce processus, lorsque tu as prié pour faire une formation, tout cela participe. Il y a des dispositions de cœur. Ne laisse pas ce pourquoi Dieu t'avait orienté dans une formation, à faire un master, une licence, à faire un doctorat dans un domaine. Dans ce domaine-là, c'est vraiment également un appel de Dieu à l'impact, à changer quelque chose. Donc la révélation, c'est quoi? C'est que le voile soit ôté pour que vraiment l'opération que toi, en tant que fils de Dieu, tu dois faire pour réparer la corruption. La corruption, c'est toute forme de désordre, toute forme d'ordure, toute forme d'immondice qui a été libérée sur un domaine, un axe. Par exemple, l'eau. L'eau a été corrompue. La terre, le sol a été corrompu. Les arbres ont été corrompus. Pourquoi? Les hommes, par les sciences ésotériques, ont pris d'assaut les arbres pour utiliser dans le mauvais sens, alors que nous pouvons l'utiliser dans le bon sens, parce que nous avons reçu une connaissance divine par le Saint-Esprit et nous opérons avec les arbres, nous opérons dans la médecine, nous opérons dans la pharmacie, nous opérons dans toute forme de pharmacopée. D'accord? Vous voyez, c'est un exemple. Nous opérons et nous réparons ce que l'ennemi cherche à tordre le sang. Parce que le plan de l'ennemi, c'est d'utiliser beaucoup d'hommes qui deviennent ses instruments pour tordre le sens à la création, pour renverser, mettre sens dessus, dessous. Ce qui a été créé pour que vraiment, pour la pureté, l'honneur, et rappeler, recentrer, ramener à Dieu. Toute la création nous rappelle Dieu. Donc, tout ce que tu vois en réalité doit te ramener au Père. Donc, et ce n'est pas le cas pour tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ça ramène soit à l'homme lui-même ou aux forces des ténèbres, mais pas au Père. Et c'est cela que nous avons reçu. Le Fils doit révéler qui est son Père. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il ne parlait que du Père. Il dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais la volonté du Père. Il dit, tous ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Donc, il est très important pour nous de pouvoir regarder toute la création. Et nous-mêmes, comme faisant partie de la création, nous révélons l'aspect divin de notre corps. Vous voyez, notre corps fait partie de la création, mais notre esprit vient de Dieu. Vous voyez, donc fils de Dieu par l'esprit,
Mais ce corps que nous voyons physiquement doit révéler la gloire de Dieu. Quand on voit, on va voir la puissance et l'autorité de notre Père. Amen. Donc tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui étouffait ma gloire et m'empêchait de pouvoir me révéler à la création, changer quelque chose qui est corrompu, changer quelque chose qui est lié à la vanité. Je voudrais te rappeler que l'expression vanité veut dire aussi superficialité. Alors que il y a une capacité infinie dans euh, dans une matière, d'accord? Cette matière est vouée à la, à la, à la superficialité, c'est-à-dire est dévalorisée. Vous voyez, donc, cette matière est dévalorisée. Vous voyez, par exemple, la manière dont les gens dévalorisent le sexe, par exemple. Cette matière est faite dans un sens plus puissant, mais les gens dévalorisent. D'accord? On va en rendre ça en vain, sans pudeur. On va exposer le sexe. Vous voyez? Donc, c'est la vanité. D'accord? Vous voyez? C'est la vanité. Aujourd'hui, par exemple, les choses qui doivent être, on doit avoir une certaine crainte, d'accord, sont vouées à la vanité. Le sacerdoce est dévalorisé, par exemple. Il y a énormément de choses qui sont dévalorisées dans la création, dans l'institutionnalisation des choses que Dieu a mis en place. D'accord? L'institution du mariage, par exemple, est devenue comme une vanité. Les gens ne respectent plus cela. Donc, tout cela, je vous interpelle, bien-aimés, je nous interpelle tous à pouvoir considérer que nous avons une œuvre à faire pour que la vanité qui était attachée à la création soit ôtée par toi. Parce que Dieu a dit, c'est toi qui vas le faire. Ce n'est pas lui, c'est toi qui vas le faire. Et parce que tu es en lui, tu es fils de Dieu, pas fils de toi-même. Fils de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Comment nous devenons fils de Dieu? Jean le chapitre 1, le verset 12 nous le rappelle. Il dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu la parole, donc la parole que Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc, c'est un pouvoir que nous recevons par la foi et par l'engagement à suivre Jésus. Nous recevons la puissance et le pouvoir de la régénération. Ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire la nouvelle naissance, devenir une nouvelle personne. Et la personne que nous étions comme simple créature devient fils de Dieu et tout l'essence dans l'origine du Père céleste. Amen. Que la connaissance te soit donnée. Je veux prier maintenant pour la dimension de la connaissance. Il n'y a personne qui est dans la dimension de la puissance d'être fils de Dieu, le pouvoir de fils de Dieu sans connaître, premièrement, sans connaître le Fils. Tu dois connaître le Fils. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Et ce but, c'est quoi? Saisir Christ. Saisir Christ, le connaître Christ. Donc, la première chose qui te met est établie dans la dimension du pouvoir du Fils de Dieu, c'est un pouvoir. La première chose, c'est la connaissance profonde de Jésus-Christ. Et la connaissance de Jésus-Christ entre par la connaissance des saintes écritures. C'est pourquoi je veux que tu pries maintenant dans le nom de Jésus. Alors que Dieu t'amène à prier pour les nations, tu dois aider les nations par la connaissance des saintes écritures, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de l'œuvre du Saint-Esprit, la connaissance de l'amour du Père. Tu vas prier, tu vas mettre la main sur ta tête et tu vas dire, Seigneur, libère sur moi cette connaissance au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir alors que tu t'apprends des Écritures, le voile sera ôté, tu vas maîtriser, connaître tout ce qui est, par exemple, dans le domaine du mariage, dans le domaine du système financier, dans le domaine de la mode, dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport, dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias, dans le domaine de l'armée, de la guerre, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, dans le domaine des infrastructures. D'accord? La Bible dit que, Amen, Amen,
que Betsaliel était et Oliab avaient reçu un esprit qui les rendait vraiment talentueux pour faire toutes sortes d'ouvrages. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de science. Et Dieu libère pour faire toutes sortes d'œuvres. Et on sait que ta créativité est remarquable. Je veux que tu pries, touche tes mains maintenant. Tu vas toucher tes mains. Que Dieu te donne des capacités surnaturelles. Et pour impacter les nations, il y a quelque chose que nous devons connaître. C'est que les rois nous regardent déjà par notre habileté. L'habileté, ce que tu sais faire par tes mains. Alors, tu vas toucher, frotter tes mains. Tu vas toucher tes mains maintenant et tu vas dire, Saint-Esprit, mets la connaissance, la science, l'habileté, Seigneur, comme une huile dans mes mains, afin que tout ce que je touche est d'accord, et en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, d'accord, dans mon intelligence, que je reçoive une puissance, une habileté pour me tenir au service des rois. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui sont agis dans leur travail, se tiendront au service des rois. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est ça les Écritures, ça ne mange pas. Alors, nous prenons l'habitude, frères et sœurs, de prier pour le positionnement de juste. Si vous le savez, prier. Si vous connaissez ce mystère, priez. Chandele kabarada là-bas. Saint-Esprit, réveille l'esprit de tous ceux qui sont des rois serviteurs. Dis simplement cela. My God. Quand l'esprit est réveillé, tu vas voir que ils se souviendront du temple de Dieu que tu es. Ils se souviendront de l'église de Dieu que nous sommes. Ils se souviendront vraiment de établir, de travail pour le règne de Christ, de mettre les ressources. Parce qu'ils mettent des ressources dans n'importe quoi, je vous dis. Mettre des ressources dans les sexes, mettre des ressources dans... Vraiment, ils gaspillent de ressources. Il y a beaucoup de ressources gaspillées dans la gestion des rois. Quand les rois gèrent, il y a beaucoup de... qui gèrent sans Dieu, il y a beaucoup de gaspillage. On gaspille beaucoup de choses. On gaspille. Alors que cet argent, comme la Bible dit maintenant de Cyrus qui a disposé l'argent lors des effets du bétail, des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, pour le service de Dieu. Donc, en priant pour que tous les rois serviteurs partout sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, toute forme de drapeau qui existe sur la terre, toute forme de nation, toute forme de langue qui existe sur la terre, il y a des rois qui ont reçu un appel puissant et ils doivent opérer, ils doivent prendre une décision, c'est ça. Quand leur esprit est réveillé, ils n'ont plus le sommeil. Ils doivent prendre une décision en faveur du peuple de Dieu. Ils doivent prendre une décision en faveur de toi, en ta faveur. Ils doivent faire une décision pour que l'œuvre de Dieu aille de progrès en progrès. Donc, n'oublie pas, ils vont prendre un décret pour qu'il y ait du financement pour l'œuvre de Dieu. Il y ait du financement pour les projets que tu as à cœur qui concernent le cœur de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire parmi les hommes, dans la santé, dans toute forme de domaine. Donc, tu vas voir que les ressources viendront à toi. Encore, ouvre tes deux mains. Demain, nous prions pour les finances. Ne rate pas. Ça sera encore très puissant. Demain, par la grâce de Dieu, je vais parler des talents. J'avais commencé le jeudi passé. Je vais continuer sur l'enseignement sur les talents. Et quel est le mystère sur la parabole des talents que tu dois connaître et vraiment opérer dans cette dimension afin d'avoir l'honneur du Père. Car il est déclaré, celui qui a, on lui donnera encore davantage. Donc si tu n'as pas, on ne te donnera pas. Tu ne seras pas dans la plénitude. Tu ne seras pas dans l'abondance. Mais je prie pour toi que ton esprit soit réveillé. Amen. Pour prier pour le réveil également des rois serviteurs, quel que soit dans quelle croyance ils sont juste établis par Dieu et ils doivent se réveiller pour opérer ce pourquoi ils ont été choisis. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au nom de Jésus, lève ta voix, lève ta main droite
Et tu vas dire, je prie pour le positionnement des justes. Il y a beaucoup de justes autour de toi, des gens qui ont le cœur de Dieu, des gens qui ont la grâce de servir, des gens qui sont authentiques, des gens qui sont vrais, des gens qui ne tremblent pas devant l'argent. Il y a des gens qui tremblent devant l'argent, même des filles, des jeunes filles. D'accord, ils tremblent devant l'argent. Et ce qui fait que ils sont facilement corruptibles. Ils sont facilement, on peut les corrompre facilement. Alors quand ils sont positionnés, ils ne font que entrer dans le service de leur maître, maman. Toi, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle vraiment à vivre l'honnêteté, la justice, à ne pas déplacer les anciennes bornes, tu vas lever ta main droite vers le ciel et tu vas dire, Père, Père, dans le nom puissant de Jésus, je reçois la grâce, la gloire pour opérer dans des grâces surnaturelles afin de pouvoir être parmi ceux que Dieu choisit dans cette saison pour être les Joseph d'Arimathée, pour être le Corneille, pour être Esdras, pour être Daniel, pour être Joseph, pour être Jeanne-Pha de Jouza, pour être Néhémie. Amen. Vous voyez, Néhémie, Esdras, c'est deux personnes qui ont servi vraiment dans la haute classe. D'accord? Et ils ont fait leur boulot malgré qu'ils étaient des gens très engagés avec le Seigneur. Daniel, qui était vraiment, vraiment, vraiment comme le plus haut fonctionnaire, d'accord, dans le royaume babylonien, après le royaume perse, etc. Donc, je vous assure, ce n'est pas que Dieu ne vous appelle pas à diriger, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore eu la révélation de prier pour recevoir la paix de Dieu dans ces domaines. Bien-aimés, nous prions. Nous crions à Dieu. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, si tu ne parles pas en langue, ouvre la bouche et vraiment déclare ce que la parole, ce que Dieu te met dans ta bouche, sur tes lèvres. Maintenant, bradolo soubede de cabarada la sunde likrande le boy. Sote le brada la capodolo skete le bronda la cabade. Soti de ricale da la brandolo conto sote le brede licala daba. Sonti ke balade l'écran de la bosse sote le brade lia capa. Au nom puissant de Jésus, il est important pour nous de pouvoir prier afin que Dieu arrête la main de tous ceux qui ont pris une décision grave de continuer par sacrifier des hommes, sacrifier des enfants, des femmes vierges. Ils sacrifient, parce qu'ils veulent vraiment continuer par avoir un certain pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous prions simplement pour eux qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus et qu'ils abandonnent cela toute la puissance plutôt dans les saintes écritures et dans la fidélité à Dieu et simplement dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dont le sang est plus fort que le sang des hommes, que le sang de toute forme de jeunes filles, que le sang des jeunes garçons. Et oui, que tous ceux-là qui sont dans des pratiques occultes, dans des pratiques vraiment d'homosexualité, de toute forme de choses, des pratiques couchées avec les morts, des pratiques vraiment abominables. Nous prions vraiment que Dieu opère afin que ces personnes soient libres et libérées. Seigneur, nous prions et nous demandons vraiment ta grâce dans leur vie. Libère-les, change-les. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont sorties de ces sectes malicieux, de ces rassemblements vraiment d'hommes méchants qui ne veulent que tirer leur puissance des hommes. Et du sacrifice, des guerres, du meurtre. Vraiment, que le Seigneur ait pitié. Nous allons prendre le temps, nous n'avons pas encore aujourd'hui prié pour l'Afrique centrale. Le Seigneur va nous aider à vraiment le faire. Mais avant toute chose, nous allons prendre le temps de prier pour le Congo, pour l'Afrique vraiment centrale, pour tous les pays qui vraiment souffrent. Prions pour le Burundi. Nous aurons le temps de prier pour l'Afrique centrale par la grâce de Dieu. Mais ce soir encore, nous allons prier pour l'Afrique de l'Ouest.
Que le Seigneur se souvienne du Congo, particulièrement l'Esprit de Dieu nous pousse à prier que vraiment toute forme de guerre, toute forme de maltraitance, trafic humain, oh Père, souviens-toi de ce pays qui est très riche, mais qui ne jouit pas pleinement de ses biens. Seigneur, nous prions vraiment pour que vraiment tu étales et tu libères ta paix dans la vie de ces enfants-là qui crient à toi, parce que j'entends les cris des enfants. J'entends des enfants souffrir. Cette nuit, des enfants pleurer parce qu'ils ont perdu leur père, leur mère a été massacrée, violée et tuée dans des conditions atroces. Parce que toute forme de crime, Seigneur Père, ne sera jamais laissé impuni. Souviens-toi, et nous prions vraiment que tu enfermes littéralement, Seigneur, tous ceux-là qui sont animés par des démons du meurtre pour tuer des enfants, violer des femmes au Congo, en Afrique centrale, juste parce que il y a des questions de minerais, il y a des questions de guerre civile, etc., etc. Que cette abomination cesse. Seigneur, merci. Et tout cela se passe sous le regard de certains hommes qui ont décidé de se taire. Alors nous prions vraiment que ta puissance touche et localise ces nations maintenant au nom de Jésus. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 7, cherchez le bien de la vie, vous êtes amenés en captivité. Et priez l'Éternel en faveur parce que votre bonheur en dépend. Chaque fois que vous ne priez pas pour la nation dans laquelle vous êtes en train de dire au bonheur, quitte mon chemin, ne viens pas vers moi. Parce qu'il dit cherchez le bien. C'est-à-dire votre cœur doit chercher le bien. Votre cœur doit être activé pour vraiment capturer le bien. Donc, déjà, c'est dans le cœur, c'est dans votre sensation, votre capacité vraiment à pouvoir chercher la face de l'Éternel, vraiment sera récompensé. 1 Timothée 2, verset 1 à 3. J'exhorte donc autant avant tout de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur. Voyez, donc la parole de Dieu est claire. Nous devons prier pour les autorités. C'est pourquoi nous prions encore pendant tout le temps de la nuit des grandes victoires, de l'heure des grandes victoires pour la nation de Bénin et son nouveau gouvernement. Nous prions, Père, bénis la nation béninoise. Seigneur, ta grâce sur ce pays, le Bénin. Père, bénis la nation béninoise et conduis-la dans la paix, la stabilité et le progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président, au gouvernement et à tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de toute violence, de l'insécurité et des divisions. Seigneur, que ta justice, la vérité et l'équité règnent dans notre nation. Prie encore. Seigneur, ta grâce sur ce pays. Père, bénis la nation béninoise et conduis-la dans la paix, la stabilité et le progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président de la République, au gouvernement et à tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de la violence, de l'insécurité et des divisions. Seigneur, que ta justice, ta vérité et l'équité règnent dans notre nation. Au nom de Jésus. Une troisième fois, s'il te plaît. Seigneur, ta grâce sur ce pays. Père, bénis la nation béninoise et conduis-la dans la paix, la stabilité et la plus progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président, au gouvernement et à tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de la violence, de l'insécurité et des divisions. Seigneur, que ta justice, la vérité et l'équité règnent dans notre nation au nom de Jésus. Nous prions pour le président Romia Wadaï. Donc, qu'il ait une dimension de sagesse extraordinaire. Il vient de conciliation. Il reçoit l'onction de conciliation. Pas une onction de fragmentation des couches, mais de conciliation. Et selon son plan, de pouvoir impacter tous les départements, que Dieu l'aide à rapidement entrer dans cette grâce. Et que tous ceux-là qui sont en train de l'idée parce qu'ils n'ont pas leur intérêt, vraiment, Seigneur, éloigne ces personnes de leur chemin. Seigneur, nous prions que chaque ministre ait la sagesse et le cœur de Dieu pour travailler, non pour leur propre ventre, mais pour l'intérêt commun. Nous prions et nous demandons
conformément à ta parole dans Isaïe chapitre 9 et 2, Seigneur, que les ténèbres qui ne rayonneront jamais, pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Bénin, Seigneur, les temps à venir couvriront de la gloire, les contrées à venir, la meilleure au-delà du journée. Le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière grande, grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, une lumière resplendit dans notre pays, au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais, au nom puissant de Jésus. Merci. Merci pour les familles. Merci. Nous prions que l'évangile de Jésus-Christ progresse puissamment dans notre génération. Nous prions que le Saint-Esprit conduise nos dirigeants dans les décisions conformes à la volonté de Dieu. Et nous prions pour que nous menions une vie paisible, tranquille, pieuse et honnête pour la gloire de Jésus-Christ. Nous prions vraiment que ton Saint-Esprit conduise nos dirigeants dans tes décisions. Merci, Papa, parce que tu fais grâce et tu fais grâce. Merci, Papa, parce que tu fais grâce et tu fais grâce. Père éternel, nous te confions le Sénégal et son pays et son président. Nous te confions le Mali et son président, Père, et tous les dirigeants. Seigneur, nous te confions la Mauritanie et son président, tous les dirigeants de ces nations. Supplions la Gambie, Seigneur. Supplions, Seigneur, que tu continues ton œuvre dans ce pays. Qui est l'apaisement, la grâce, de l'élévation, de la cohésion, de la vision commune. Merci Seigneur pour la Gambie. Merci pour la Guinée. Nous prions pour la Guinée et son président. Seigneur, que ta grâce repose sur ce pays. Nous prions pour la Guinée-Bissau et son président. Nous prions pour la Sierra Leone et son président. Nous prions pour le Libéria et son président. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, son président. Nous prions pour le Ghana et son président. Nous prions pour le Cap-Vert, son président. Seigneur, fais grâce au Cap-Vert. Nous prions pour le Togo et son président. Ô Père, soutiens ton serviteur. Seigneur, nous prions pour le Bénin et son président, président Romain Vayaï. Nous prions pour le Burkina et son président, Capitaine Ibrahim Traoré. Nous prions pour le Nigeria et son président. Seigneur, souviens-toi du Nigeria. Souviens-toi du Nigeria. Souviens-toi du Nigeria. Accomplis ton dessein pour le Nigeria. Et nous prions enfin pour le Niger et son président. Seigneur, que ta grâce repose sur toute l'Afrique, afin que les plans diaboliques de l'ennemi soient ôtés pleinement. Nous prions pour tous les pays de l'OTAN, les pays de l'Occident, que toute forme de guerre, toute forme de ce qui fera fractionner la paix soit ôté. Prions vraiment pour le pays des États-Unis et nous prions pour son président Donald Trump. Seigneur, que vraiment tout ce qui prend comme décision vienne de toi et non d'un. Nous prions vraiment aussi pour la Chine, son président Xi Jinping. Seigneur, Xi Jinping, nous prions vraiment que par ta grâce, tu permettes à ce que ce pays puisse connaître vraiment l'onction et la gloire de Jésus-Christ. Papa, nous te disons merci parce que tu nous as conduits et nous savons que tu nous donnes la puissance. Tu donnes cette puissance à l'Église aussi de faire son travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais d'autres églises, parce que nous sommes nombreux à faire ce travail pendant cette saison et tout au long de notre vie. Libère ta puissance. Tu as dit que le Saint-Esprit souviendra toujours, vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc toute la terre doit être secouée par l'œuvre de Christ qui est établie dans nos cœurs. Papa, nous te rendons grâce, nous prions que tu fasses ce son de ton Église une maison d'intercession. Aide-nous toujours à garder le feu de l'intercession pour les nations. Seigneur, révèle l'esprit de prière dans ton peuple. Nous prions pour l'esprit de prière soit réveillé dans nos vies. Que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour prier, que nous soyons déjà une flamme allumée, sincèrement, et que les intercelles viennent pour pouvoir, oh my God, my God, my God, my God, enflammer le tout. Thank you. Merci Seigneur parce que tu le fais. Père, donne-nous un cœur capable de porter les fardeaux des autres dans l'intercession. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es avec nous.
Et tu vas nous soutenir encore demain dans toute ta puissance afin que nous parlions des finances. Nous voulons parler demain, Père éternel, de la capacité à comprendre le mystère des talents et à entrer dans la dimension surnaturelle des talents. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, que notre cri et notre prière a opéré quelque chose de puissant. Et quelqu'un même dont les portes des nations étaient fermées. Toi qui es là, tes portes des nations étaient fermées. Les portes de voyage étaient fermées. Les portes de connexion étaient fermées. Mets ta main sur ton cœur et déclare maintenant, toutes les portes me sont ouvertes dans le nom de Jésus. Les portes des nations sont ouvertes et je reçois l'impact dans les nations au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Demain, nous sommes à Jeudi Finance. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-nous un commentaire et nous prions vraiment aussi que vous nous souteniez en prière pendant tout ce temps. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ce premier jour du mois de juillet. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur prophétiquement qui te fait rentrer dans ce mois avec puissance? J'aimerais bénir ton mois maintenant. Dans le nom de Jésus, que le mois de juillet soit un mois prospère pour toi. Que tu vois la plénitude, la plénitude, la plénitude et des grandes surprises de l'Éternel. Que tout ce que tu prends porte du fruit. Que tout ce que tu saisis porte de fruit. Je vois l'huile dans ta main. Seigneur, suce ta abondance et de plénitude. Père éternel, libère ta puissance dans la vie de chacun afin que ce mois ne soit pas un mois de terreur, mais soit un mois de grâce et de paix. Merci parce que tu l'as déjà fait. Ce mois est béni et nous sommes bénis ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans ses sauveurs. Nous allons prier. Amen. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen.